Donc, loi binomiale, technique pour calculer P de x supérieur ou égal à 1. Donc, quand une variable x suit une loi binomiale, des fois, on nous demande la probabilité que au moins 1, que la variable aléatoire vérifie au moins une chose, à un moment de la probabilité qu'elle vérifie cela, c'est-à-dire qu'elle soit égale ou supérieure à 1. Et pour calculer cela, ce que l'on peut utiliser, c'est l'événement contraire, parce que si on veut calculer la probabilité qu'une variable aléatoire x, p de x, supérieure ou égale à 1, il y a la première technique qui consiste à faire l'addition de toutes les valeurs de x, qui sont que des valeurs entières, jusqu'à arriver à la dernière valeur de x, c'est-à-dire p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3, plus, 3 petits points, plus p de x égale n, avec n qui est le paramètre de la loi binomiale. Donc ça fait quand même beaucoup de calculs si n est très grand. Donc il y a une autre technique dans cette situation, c'est d'utiliser l'événement contraire. C'est de dire que p de x supérieur ou égal à 1, c'est égal à 1 moins p, la probabilité, de l'événement contraire qui est x strictement inférieur à 1. Mais il faut savoir que la variable aléatoire x, dans une loi binomiale, elle ne peut être égale qu'à 0 ou des entiers supérieurs jusqu'à la valeur n. Par conséquent, si x est strictement inférieur à 1, ça ne peut donner que x, en fait, égale 0. C'est-à-dire que p de x strictement inférieur à 1, en fait, c'est p de x égale 0. Donc, ça revient à calculer 1 moins p de x égale 0, ce qui est quand même plus simple à calculer que de faire l'addition de tout cela. Donc, si on veut faire p de x supérieur ou égal à 1, on fait 1 moins p de x égale 0. P de x égale 0, comment est-ce qu'on le calcule? Si on connaît bien la formule de la loi binomiale, eh bien, la formule de la loi binomiale, qu'est-ce que c'est? C'est P de x égale K, qui est égal à K dans n, fois P puissance K, fois 1 moins P, le tout à la puissance n moins K. C'est assez compliqué à comprendre peut-être cette formule, avec donc K dans n qui est donc le dénombrement de combien dans n, de certaines valeurs dans n. Donc ici, si p de x égale 0, c'est-à-dire que k est égal à 0, ce qui va un petit peu simplifier le calcul, ce qui va nous donner 0 dans n fois le paramètre p puissance 0 fois donc 1 moins p à la puissance n moins 0, ce qui va quand même être un peu plus simple parce que 0 dans n, le dénombrement 0 dans n est égal toujours à 1. 0 dans n'importe quoi est égal à 1. P puissance 0, c'est égal à 1 également, parce que n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. Et ensuite, 1 moins P, il ne nous reste plus que 1 moins P puissance n, parce que n moins 0, ça fait n. Donc du coup, ça nous donne juste 1 moins P puissance n, entre parenthèses. Voilà, donc ça c'est pour P de x égale 0. Donc conclusion, si on veut P de x supérieur ou égal à 1, comment est-ce qu'on fait? On fait 1 moins P de x égale 0, comme je l'ai écrit ici. Mais P de x égale 0, c'est égal à ce que j'ai calculé là. Ça fera donc 1 moins P puissance n, comme cela. Voilà. Donc après, il faudra calculer ça suivant la valeur de P et la valeur de n. Voilà. Donc on va regarder des exemples. Une usine produit des puces électroniques. Le taux de défaut est de 2%. Un client achète un lot de 50 puces. Calculer la probabilité que le lot ait au moins une pièce défectueuse. Donc ici, on va définir, donc je définis oralement la variable aléatoire x qui détermine, lorsque l'on fait un tirage de 50 puces dans l'ensemble de la production, le nombre de puces qui va être défectueuse. Cette variable aléatoire x suit une loi binomiale. Pourquoi? Parce que x compte le nombre de puces défectueuses lors d'une répétition d'épreuves de 50, de n égale 50 épreuves identiques et indépendantes. Ces épreuves constituent à prendre une puce et à regarder si elle a un défaut ou si elle n'a pas de défaut. Donc ce sont des épreuves à deux issues, dont l'issue favorable est celle qui est un défaut. Attention, en fait l'issue favorable c'est pas forcément positif, c'est puisque ici c'est dans le cas où elle a un défaut, c'est juste l'issue qui permet de rajouter 1 à la variable aléatoire, et ici puisqu'on compte le nombre de défauts, l'issue favorable c'est avoir un défaut.
Donc, calculer la probabilité que le lot ait au moins une pièce défectueuse. Donc, à partir de ce que j'ai défini, que x suit une loi binomiale de paramètres n égale 50 et p égale 0,02, parce que 2% ça fait 0,02. Donc, en fait, je peux l'écrire, en fait, x suit, c'est comme ça qu'on écrit, b, entre parenthèses, je mets déjà le paramètre n qui est 50, point virgule, le paramètre p qui est égal à 0,02. Voilà, c'est pour résumer ça. Maintenant, comment je fais pour calculer ce qu'il me demande? P de x supérieur ou égal à 1, c'est ce que je veux. Au moins une pièce défectueuse. Donc la probabilité que x qui détermine le nombre de pièces défectueuses soit supérieur ou égal à 1. Je respecte la formule que j'ai calculée. Ça fait donc 1 moins la probabilité de l'issue, de l'événement inverse, c'est-à-dire x inférieur strictement à 1. Quand on n'est pas supérieur ou égal à 1, on est inférieur strictement. Mais x inférieur strictement à 1, c'est juste x égale 0. Donc ça fait 1 moins p de x égale 0. Et p de x égale 0, je reprends, je ne vais pas refaire la démonstration, c'est 1 moins p puissance n. Ça va donner 1 moins, et donc ici, nous aurons, entre parenthèses, 1 moins p, c'est 0,02. Le tout à la puissance n qui est égal à 50, voilà. Et donc je vais un peu plus calculer, 1 moins, ici ça va donner 0,98 à la puissance 50, voilà. Donc il faut calculer cela, mais le résultat, à la calculatrice naturellement, le résultat nous donnera cette probabilité-là qu'il y ait au moins une puce défectueuse dans les 50 qui ont été choisis. Voilà. Donc voilà un exemple. Un autre exemple, c'est une secrétaire médicale reçoit des appels. La probabilité qu'un patient appelle pour annuler, appel de ZLE, pour annuler un rendez-vous est de 10%. On observe les 10 prochains appels. Quelle est la probabilité d'avoir un ou plus annulation? Une ou plus annulation. Bon, pareil ici, x, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la variable aléatoire qui va compter le nombre de clients qui annulent. Lors d'une répétition de n égale 10, puisqu'il va y avoir 10 appels, épreuve identique et indépendante à deux issues, dont l'une qui sera favorable et qui aura pour probabilité 10%, c'est-à-dire 0,10, et qui sera que le client annule le rendez-vous. Donc, conséquence, x suit une loi binomiale de paramètres n qui est égal à 10 et p qui est égal à 0,10. Nous souhaitons avoir la probabilité qu'il y ait une ou plus annulations, c'est-à-dire que x soit supérieur ou égal à 1 lors des 10 prochains appels, ce qui va nous donner p de x supérieur ou égal à 1. Ce qui revient, encore une fois, à faire 1 moins p de x inférieur strictement à 1, qui va être égal à 1 moins p de x égale 0, parce que quand x est strictement inférieur à 1, il ne peut être égal à 0, parce que x prend que des valeurs supérieures ou égales à 0, tout en étant positive. Et ensuite, d'après la formule que nous avons déterminée précédemment, ça va faire 1 moins, entre parenthèses, 1 moins la probabilité de l'issue p, enfin la probabilité de l'issue favorable qui est p égale 0,10, puissance n qui est 10. Ce qui nous fera égal 1 moins 0,90 à la puissance 10. Parce que 1 moins 0,10, ça fait 0,90. Tout cela, on peut le calculer et on obtient donc la probabilité qu'il y ait au moins une annulation lors des 10 prochains appels de patients. Et donc voilà deux exemples dans lesquels on a utilisé la technique assez simple et qui est la plupart du temps à utiliser pour pouvoir calculer p de x supérieur à 1 lorsque x suit une loi binomiale.